Odin est le dieu le plus important de la mythologie nordique. Il appartient à la famille des As, avec qui il est responsable de la création du monde. Considéré comme l'As suprême, il est le père de tous les dieux et de tous les hommes. Fils de Bor et de Besla, il possède également 2 frères, Vili et Ve. Odin est représenté comme le dieu des morts, de la victoire et du savoir. Dans une moindre mesure, il est également considéré comme le patron de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. Mais d'où viennent toutes ces théories et pourquoi faut-il le vénérer? Qui est-il vraiment? La plupart du temps, Odin est représenté sous l'aspect d'un homme âgé, barbu et borgne. Voulant accéder à la source de Mimir qui recèle la sagesse et l'intelligence, il n'hésite pas à sacrifier l'un de ses yeux afin de boire à la source et assouvir ses connaissances. On le retrouve sous divers aspects tels que celui d'un cavalier au casque d'or, d'un vagabond, voire même d'une femme, ce qui lui vaut le surnom de Grimnir qui signifie masqué, car il aime se métamorphoser et se déguiser. Sans être directement dieu de la guerre, Odin est néanmoins le dieu de la victoire. Il l'offre à ses protégés par quelque moyen que ce soit, qu'il s'agisse de valeur au combat ou plus particulièrement de ruse et de fourberie. Odin confère la victoire en inspirant l'intelligence et la stratégie bien plus qu'en activant l'ardeur des guerriers. Les guerriers accueillis au Valhalla forment l'armée que le dieu lèvera au jour du crépuscule des dieux, le Ragnarok, afin d'affronter les puissances hostiles du chaos. Sur le champ de bataille, ce sont les Valkyries, les filles d'Odin, qui choisissent et escortent les guerriers qui gagneront le Valhalla. Les guerriers sélectionnés combattront entre eux le jour pour se préparer au Ragnarok et seront conviés au banquet d'Odin la nuit tombée. Odin siège au cœur de son palais, situé dans la cité d'Asgard, qui possède une imposante bâtisse, dont les murs et le toit sont entièrement faits d'argent pur. Il règne du haut de son imposant trône de pierre et voit tout ce qui se passe dans les 9 mondes de l'arbre Yggdrasil. Assis dans son trône, il boit du vin et donne la nourriture qu'on lui sert à ses 2 loups, Geri et Freki, couchés à ses pieds. 2 corbeaux, Hugin et Munin, viennent lui rapporter à l'oreille tous les événements vus et entendus de par les mondes qu'ils ont survolés. À la main, il porte l'anneau Draupnir, dont jaillit toutes les 9 nuits 9 anneaux semblables, symbole d'une richesse inépuisable. Sa lance Gungnir a la particularité de ne jamais manquer sa cible. Et s'il doit se déplacer, il chevauche son cheval à 8 jambes, nommé Sleipnir, dont les dents sont gravées de runes. Odin est également considéré comme le maître des runes. Il apprend leurs secrets en restant pendu durant 9 nuits à l'arbre Yggdrasil, blessé par sa propre lance, sans boire ni manger. Il découvre ainsi l'art de les graver, de les teindre et d'interpréter leur sens. Il devient maître de toute forme de magie, dont le galdre, incantation de toutes sortes, permettant par exemple d'émousser l'épée de son adversaire ou de clamer la tempête. Et le cèdre, pratique de type chamanique, visant à nuire à quelqu'un ou à percer l'avenir. Le dieu peut également changer d'enveloppe charnelle, son corps reste alors étendu, inanimé, tandis qu'il a lui-même pris la forme d'un corbeau, d'un serpent, d'un loup ou de tout autre animal sauvage. Dans sa fonction guerrière et magique, les berserkers sont liés à Odin. Les combattants revêtaient une fourrure d'ours pour les premiers et de loup pour les seconds, ce qui leur permettait de prendre magiquement la nature de ces animaux. Une fois en transe, habités par la fureur des dieux, leurs forces se décuplent, ils combattent comme des bêtes féroces au corps à corps et sont invincibles. Au jour du crépuscule des dieux, Odin est dévoré par le loup Fenrir, libéré de ses chaînes, qui est à son tour tué par Vidar, fils d'Odin. Si tu as aimé notre vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. À la prochaine!